Hola les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue dans la première vraie vidéo face cam que je fais dans mon appartement à Cadix. Ça fait trop bizarre on change de décor, vous êtes en Espagne avec moi pendant un an et on va faire la toute première vidéo face cam. C'est le petit Damien qui m'a filé l'idée et je trouve vraiment pas ça débile du tout. Il m'a suggéré de répondre à des questions que je peux me poser ici par rapport à ma vie en Espagne, par rapport à mon métier d'assistante en langue et de refaire identiquement la même vidéo en fin d'année pour voir un peu l'évolution des questions, voir un peu le ressenti après un an. Donc je trouvais ça vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir voir un peu mes préconceptions, comment je me sens maintenant alors que ça fait 2 semaines que je suis ici et quand j'aurai mon ressenti dans un an. Alors ça me fait très bizarre de me dire que c'est dans un an. Donc je vais être à mon avis ultra surprise de tout ce que je vais dire ici quand je vais redécouvrir ça dans un an. Donc dans tous les cas ici on fait un peu mes préconceptions, comment j'imagine ma vie en Espagne ici pendant un an, mon métier, et ensuite on fera cette vidéo dans un an. Donc écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc j'ai noté, j'ai 8 questions, vous voyez. J'ai 8 questions, donc la première question c'est comment je me sens. Donc ici comment je me sens alors que ça fait 2 semaines que je suis ici, je me sens déjà beaucoup mieux que par quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée c'était la panique à bord, j'ai eu que des merdes, je me sentais pas bien, je paniquais beaucoup mais je me sentais bien par contre dans mon appartement et je me sens toujours très bien ici dans cet appart. Tout ce dont j'ai besoin, je peux être toute seule, regardez, je peux filmer une vidéo quand je veux, je dépends de personne, je fais ce que je veux quand je veux et c'est vraiment le goal que j'avais. Donc par rapport à mon appartement je me sens très bien. Par contre je me sens énormément stressée parce qu'on a énormément de trucs administratifs à faire qui sont bien expliqués du tout. Donc en fait ça rajoute une dose de stress parce que je ne parle pas encore espagnol. Je commence à parler de plus en plus anglais puisque c'est un peu la langue que tout le monde parle ici au niveau des assistants et des profs et tout ça. Donc je pratique tous les jours. Donc j'avoue que c'est très épuisant de devoir pratiquer une autre langue qui n'est pas la mienne. Je me sens très heureuse d'être ici. Je suis énormément stressée par rapport à toute l'administratif qu'on doit faire. Je me sens extrêmement bien dans mon appartement et j'espère que ça va perdurer même si ma voisine est complètement timbrée. Pour l'instant c'est un bilan positif, c'est beaucoup mieux de quand je suis arrivée, donc je me sens bien. Il y a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir dire que ma vie espagnole a officiellement commencé sans problème, sans encombre, rien. Je suis très stressée de découvrir officiellement les élèves, de découvrir officiellement comment va se passer mon métier d'assistante en langue ici puisque c'est nouveau et j'ai un peu commencé à découvrir l'UNIF et tout ça mais j'ai pas encore expérimenté vraiment les élèves, comment je vais voir avec eux le français, etc. Donc c'est une partie qui me stresse beaucoup parce que tout est nouveau et moi tout ce qui est nouveauté, etc. j'aime pas trop, j'aime bien avoir mes petites habitudes et tout ça. Sachant qu'ici tout est nouveau en même temps, c'est très compliqué. Donc voilà un peu pour voir comment je me sens maintenant. Alors, une autre question, c'est quelles sont les peurs que j'ai ici. Les peurs que j'ai ici, j'ai peur de ne pas me faire d'amis, de ne pas me faire assez de connaissances par rapport à la barrière de la langue, par rapport à ma propre personne, par rapport à l'université. Peut-être que je ne serai pas assez ouverte ou peu importe, mais de ne pas pouvoir me dire qu'en fin d'année, je repars en étant toute seule, hors de contact étranger, sans pouvoir me dire que je laisse des potes ici et qui vont me manquer en gros, et de me dire que je pars toute seule comme je suis arrivée. C'est vraiment ma plus grosse crainte, ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir me créer un entourage ici. Parce que j'ai vraiment envie que cette vie ici devienne un peu ma seconde maison, que cette année ici à Cadix devienne un lieu dans lequel je veux revenir, dans un pays dans lequel je me sens bien, dans une culture que j'arrive à connaître, avec une langue que je peux parler. C'est vraiment, je pense, ma plus grande peur, c'est de repartir toute seule. J'ai peur aussi de ne pas parvenir à apprendre assez bien l'espagnol pour pouvoir communiquer, de pas pouvoir atteindre mes objectifs qui sont pouvoir repartir quasiment trilingue. Parce que l'anglais, je connaissais déjà d'avant et le fait de pratiquer tous les jours et d'être avec des anglaises, j'apprends énormément de vocabulaire, elles m'aident à construire mes phrases, donc en fait je suis en immersion tous les jours. Donc niveau anglais, je me tracasse pas trop parce que j'arrive vraiment, déjà ça fait 2 semaines que je pratique anglais. Et l'espagnol, je vais prendre des cours, donc j'espère que les cours vont pouvoir m'aider à parler espagnol parce que là, contrairement à l'anglais, je parle vraiment de rien du tout au niveau de l'espagnol. Et j'espère pouvoir avoir au moins des conversations pas très élaborées non plus. Je demande pas à faire des romans, mais pouvoir avoir une conversation naturelle comme je peux avoir avec des potes, comme je peux réussir à avoir en anglais. Franchement, ça serait un goal de pouvoir discuter en espagnol, en anglais et en français sans tout le temps faire tenir, nanana, de réfléchir constamment à faire ok et de mettre
mettre les mots dans l'ordre, mais que ça soit quand même un peu fluide. Franchement, ça serait mon goal premier, de repartir avec les langues. Et du coup, ma peur, ce serait de repartir sans. Peur de tout ce qui peut arriver avec ma voisine aussi. Mes peurs ici, franchement, la voisine est complètement folle et elle me fait très très peur. Genre, franchement, sans déconner, elle me fait super peur. Donc j'espère que ça se passera bien. Elle m'a déjà emmerdé 2 fois en 2 semaines, alors ça promet. J'avoue que ça m'angoisse un petit peu, mais voilà. Je pense que ce sont mes seules craintes. Ou peut-être aussi la peur de ne pas assez voyager, de ne pas assez profiter de ma vie Erasmus, de ne pas profiter assez de ma vie étudiante ici, de ne pas m'épanouir pleinement. En fait, j'ai énormément de craintes. Tout est une crainte pour moi en soi. Et de pas pouvoir... Enfin, que quand je rentre en Belgique, je me dis putain, je suis passée à côté de plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait, que j'avais peut-être l'opportunité de faire, de me dire que j'ai pas pu saisir ma vie Erasmus à 100%, sachant que ça n'arrive qu'une fois. J'avoue que ça serait un énorme regret. Je crois que ça fait partie de mes plus grandes peurs. Donc j'ai toujours des petites craintes pour plein de petites choses. Vraiment, me faire des potes, vivre ma vie Erasmus à fond, avoir les langues et me sentir très bien où je suis. C'est vraiment les 4 points, j'ai envie de dire, principaux. Je pense que c'est déjà très très bien. Comment j'imagine mon métier à l'université? Sachant que quand je répondrai à cette question, je pourrais comparer si oui ou non mes attentes correctes ou si ça a été complètement autre chose. Mais du moins, comment j'imagine mon métier ici? Donc là où j'en suis actuellement, ça fait 2 semaines que je suis ici. J'ai commencé à rencontrer des 2 profs de français, j'ai rencontré 2 profs d'autres langues, j'ai fait le tour de l'université, donc j'ai vu un peu les bâtiments, j'ai déjà vu la tête de certains élèves puisqu'on a fait des rencontres avec. On leur a pas parlé ni rien, ils nous ont un peu regardé en mode c'est qui cela. Mais donc pour l'instant je suis un peu à zéro, je suis vraiment au stade découverte des lieux, découverte un peu de ce qu'on va faire, mais concrètement mon métier en lui-même ça reste encore un point d'interrogation. Comment j'imagine mon métier d'assistante en langue? Je m'imagine avec ça n'a pas été extrêmement clair ce qu'ils nous ont expliqué. C'est pour ça que je peux me permettre d'un peu imaginer. Donc j'imagine vraiment ça. J'ai des étudiants en face de moi puisqu'on a le même âge avec qui je m'entends bien, avec qui je peux communiquer, parler, avec des étudiants à qui je peux transmettre ce que je connais depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire la langue française. Que je puisse les aider. Je m'imagine être en groupe avec des étudiants avec lesquels je me sens bien, avec lesquels j'ai l'habitude entre guillemets de communiquer, avec qui je ne suis pas timide et que je peux leur apporter un maximum de choses. Je réalise des activités où j'arrive à moi-même m'épanouir et à permettre aux gens de s'épanouir aussi dans les activités que je peux proposer, que ce soit en grand groupe ou en demi-groupe ou en petit groupe. Je puisse vraiment leur transmettre d'une manière naturelle en fait. Pas trop comment vous expliquer, mais que vraiment ça... je réfléchisse pas en fait. Je puisse moi-même m'épanouir et pouvoir épanouir d'autres gens. Je m'imagine faire des lectures de textes, aider à la prononciation, proposer des activités ludiques. En fait, je sais pas trop comment expliquer, j'imagine déjà tout sera majoritairement à l'oral. Normalement à 99% tout est à l'oral. Donc je ne m'imagine pas faire de l'écrit. J'imagine que ça soit en grand groupe ou en sous-groupe avec des personnes que je connais à force de les côtoyer. Je pense avoir 10-15 élèves en français. C'est une approximation. Je sais pas vraiment comment je m'imagine mon métier, mais je m'imagine partager, m'enrichir et enrichir les autres personnes. Voilà un peu le topo. Une autre question, c'est les personnes que je vais rencontrer, dans le sens où quand je serai partie de cette année-ci, est-ce que je pense que je vais rencontrer? Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais quel type de personnes je vais rencontrer ici? Pour moi, je vais rencontrer les professeurs, le corps enseignant. Je vais rencontrer toutes les assistantes avec qui j'espère faire un maximum de choses afin qu'on puisse créer des liens tout ensemble. Je m'imagine rencontrer d'autres étudiants aussi qui font partie du groupe étudiants Erasmus que je peux rencontrer lors d'activités qui sont organisées. Voilà, en gros, de rencontrer des étudiants lors de ces groupes-là. Donc à l'école, que ce soit mes étudiants à moi, les assistantes ou des étudiants dans les clubs. Et peut-être rencontrer des gens qui m'envoient peut-être un message ou j'en sais rien. Que majoritairement, ça sera ces 3 situations-là dans lesquelles je vais rencontrer des gens. Donc rencontrer des gens à l'université et dans les groupes étudiants. Je pense que c'est un peu tout. Ou alors peut-être si je fais des voyages dans d'autres villes d'Espagne, peut-être que je pourrais rencontrer des étudiants dans des situations, dans un café, peu importe, ils entendent que je parle français. Ah, t'es française? Non, je suis belge. Je ne sais pas, mais pour moi, ça serait les situations dans lesquelles je pourrais rencontrer un maximum de personnes.
Alors la prochaine question, j'ai déjà un peu répondu mais j'avoue que peut-être que ça aura changé, je ne sais pas. C'est comment je me sens ici dans mon appartement. Donc comme je vous ai dit, je me sens extrêmement bien parce que je suis toute seule, je peux gérer tout. Bon j'avoue, je suis pas très fut pour certains trucs, mais je gère ma lessive, je gère ma bouffe, je gère mes courses, je gère tout ici, toute seule, sans devoir dépendre de personne. Si je veux sortir à 3 h du matin, je dois pas faire attention de réveiller Jean-Jacques qui est en train de faire tout son dodo dans la chambre d'à côté. J'ai pas de compte à rendre en mode oh je m'en vais, chic machin. Je fais ma vie. Vraiment, je fais ma vie et pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis très heureuse de pouvoir faire ma popote toute seule parce que ça me permet de scinder les moments où j'ai envie d'être seule avec moi-même, régler mes activités et les moments où je peux inviter des gens ici ou faire des activités extérieures avec d'autres personnes. Et je sais couper les deux et pas être constamment en interaction avec tout le monde parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience en côte à Liège et j'ai pas envie de revivre ça ici. J'avais pas du tout envie de revivre la même chose. Après, toutes les assistantes sont en côte, c'est ça qui est drôle, c'est que moi je suis toute seule. Mais j'ai réussi à avoir ce que je souhaitais, c'est-à-dire vivre seule dans un petit appart où j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc pour l'instant c'est un bilan très positif. Je m'éclate ici, j'adore mon appart, j'adore son organisation, son emplacement, tout. Donc pour l'instant c'est un très bon avis. Juste la voisine qui me bloque énormément dans ma vie ici, parce qu'elle me stresse beaucoup, mais en dehors de ça, ça se passe très bien. Donc c'est un bilan très positif. Alors, la prochaine question c'est sur ma bucket list, qu'est-ce que je souhaiterais visiter en Espagne ou ailleurs. Donc étant en Andalousie, vraiment à Cadix, donc vraiment dans le sud-sud, les deux villes les plus proches sont Gibraltar et Séville. Du moins, c'est ce que j'aimerais vraiment visiter j'ai envie de dire en premier parce que c'est ce qui est le plus proche. Et Gibraltar, vu que c'est continent anglais, je ne sais pas si je pourrais. J'aimerais bien aller à Madrid d'office. Peut-être aller à Alicante ou à Malaga, parce que Malaga n'est pas loin non plus. Pouvoir aller au Portugal, Porto, Lisbonne. J'ai une grande bucket list. Hein. Je sais, si déjà j'arrive à faire quelques villes de tout ça, ça sera déjà très bien. Pouvoir faire un peu, si je trouve quelqu'un qui a une voiture ou quoi, vous voyez, un peu une sorte de road trip sur la côte espagnole, Andalousie, vous voyez. Ça pourrait être vraiment sympa de faire un peu toutes les petites villes qu'il y a autour ou peu importe. En soi, Madrid n'est qu'à 4 heures de train, Séville est à 1h30 de train, Malaga 3 heures. Donc c'est pas des destinations extrêmement loin. Franchement, c'est de chez moi à la côte belge 3 heures en train. Donc pour visiter, c'est trop bien. Je peux y aller quand je veux. Je peux juste prendre une nuit, faire un train aller et tout ça. Enfin, sinon, en dehors de ça, le continent africain, d'office le Maroc, mais j'ai pas de passeport et je ne sais pas si je vais en faire un. Parce que ça dépendra de comment mon année se déroule au niveau des voyages. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Séville, Porto, Malaga. Je crois que c'est un peu les villes classiques. Donc la cathédrale, Séville, Malaga, Porto, Lisbonne. C'est déjà une belle liste. Après, il y a d'autres destinations qui sont moins connues mais qui font un peu partie d'ici. Je sais pas vous citer les noms précisément, mais faire un peu le tour de ce qu'il y a ici, ce qui est beaucoup plus accessible en train. Je sais pas, je verrai bien ce que j'aurais visité. J'avoue qu'il faudrait que je note ce que je visite pour pouvoir me rendre compte fin d'année, meuf, t'as été là. Ou alors, pas encore été là et maintenant tu y vas parce que t'es pas loin et que c'est une très bonne opportunité. Voilà un peu ma liste pour l'instant. À mon avis, elle va peut-être s'accroître. Ou se modifier ou se cocher, on verra bien. Maintenant on va aborder les langues, donc on va aborder les langues que je souhaite pouvoir parler fin d'année et mon niveau actuellement. Donc vous vous doutez bien, le français, voilà, je parle déjà français, donc ça y a pas de problème. Anglais, je suis normalement à 2 B1 en anglais je pense. Moi je pense plus B1 parce que j'avais déjà fait des tests et j'étais B1. J'aimerais bien pouvoir glow up en B2 C1, franchement ça serait un goal de fou de pouvoir vraiment extrêmement bien me débrouiller en anglais, pouvoir être autonome. Ça pourrait mettre d'une aide incroyable parce qu'ici j'arrive à comprendre mais je comprends pas tout et j'aimerais pouvoir comprendre des conversations longues, plus profondes avec des termes plus compliqués, accroître mon vocabulaire, ma connaissance des verbes et tout ce qui va avec. De vraiment glow up mon niveau en anglais franchement qui pète des flammes. Et au niveau de l'espagnol, ici je parle pas du tout espagnol, mais alors pas du tout, je connais 3-4 mots de vocabulaire grâce à Duolingo mais je suis vraiment A1, genre je suis débutante, je commence les cours lundi prochain, je vais apprendre l'espagnol, je ne pars de rien, donc j'espère pas d'année pouvoir être niveau B1 en espagnol, pouvoir avoir une conversation avec des gens, pouvoir échanger dans la langue et pouvoir avoir une conversation, j'ai pas envie de dire ultra compliquée parce que je ne sais pas comment je vais apprendre et à quelle rapidité.
Mais vu que c'est une langue un peu une langue limite transparente du français, bah, déjà à la base du français, bah, ça pourrait peut-être m'aider à apprendre plus vite. Et j'espère que les cours vont vraiment être efficaces pour ça. Donc j'aurais bien ressortir C1 en anglais. Ouais, bon, alors on va dire B2 et en gros goal C1. Passer de A1 à B1 en anglais. Ah, en espagnol, Et bah mon niveau en français ne va pas bouger en soi, parce que bah, ça je le connais déjà bien. Et alors, c'est une question peut-être un peu longue, mais ça va être la dernière question de la vidéo, c'est meuf, comment t'imagines ton année ici? Bah j'imagine mon année, j'ai envie de dire remplie de rencontres diverses, que ce soit des rencontres espagnoles, des rencontres étrangères, des rencontres d'étudiants de mon pays, où je peux échanger de ce que je connais et pouvoir m'enrichir un maximum de ce que les gens ont à m'apporter, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils sont et d'où ils vivent, hein, que je puisse vraiment, ouais, franchement glow up et m'enrichir un maximum des gens, faire un maximum de rencontres. Pouvoir repartir d'ici en me disant meuf, t'as rencontré autant de personnes, tu t'entends extrêmement bien avec X et Y et ces personnes là vont te manquer à mort quand tu vas retourner en Belgique. J'imagine mon année très enrichissante au niveau de mon métier par rapport à ma propre personne, ma personnalité, ma façon d'être, ma personne, que moi je sois une personne, j'ai envie de dire un peu différente, mais dans la meilleure version. J'ai beaucoup plus confiance en moi, que je puisse avoir beaucoup plus de connaissances intellectuelles, que je puisse pouvoir avoir une mentalité différente sur certaines choses, ouvrir encore plus mon esprit et en ressortir grandi, en ressortir plus forte, plus intelligente, surtout au niveau des langues, surtout ouais, vraiment me sentir ouais, grandi. Je sais pas dire comment, me sentir glow up. Je veux glow up, je veux que ma personne glow up. J'imagine ma vie avec 3 langues et pas qu'une et demie. Je m'imagine être trilingue fin d'année, même si je ne sais pas trilingue comme en français, mais que je puisse me débrouiller en espagnol et en anglais facilement sans devoir faire A, E, non, je veux que ça sorte naturellement, que je puisse avoir des conversations en anglais et en espagnol comme je peux essayer d'en avoir en français, même si elles sont pas aussi élaborées. J'imagine mon année remplie de langues, remplie de connaissances, remplie d'expériences personnelles, de voyages aussi. J'espère pouvoir agrandir ma bucket list de voyage et découvrir un maximum de choses, pouvoir créer un maximum de ce que l'univers m'offre, parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce dont j'ai toujours rêvé est réuni en un seul et même endroit. C'est très perturbant, mais j'ai toujours rêvé d'aller à l'université. Je suis à l'université de Cadix. J'ai toujours rêvé de partir vivre en Erasmus. Que ce soit une semaine, un mois, un an, je suis en Erasmus. J'ai toujours rêvé d'apprendre les langues et de pratiquer un maximum. Je pratique 3 langues ici en Espagne. J'ai toujours rêvé de voyager et là j'ai toute l'Espagne et tout le Portugal et le sud de la France et autres à ma disposition. J'ai toujours rêvé de pouvoir m'enrichir d'autres personnes. Je suis entourée d'une culture complètement différente, que ce soit anglaise, allemande, espagnole et bien d'autres, avec les autres étudiants que je peux rencontrer. J'ai toujours rêvé de rencontrer un maximum d'étudiants, de faire plein d'activités, de vivre une vraie vie estudiantine que je n'ai pas eu à Liège. Pour l'instant ça a très bien commencé, donc j'espère que cette année ça va continuer. J'ai l'impression que ce que j'ai toujours rêvé s'est aligné pour m'amener ici et que on me dit ben meuf, t'as galéré, ça a été dur, et voilà ta récompense. Ta récompense, c'est que tout ce que t'as toujours rêvé est réuni en un seul et même endroit, en une seule opportunité, et maintenant ce n'est que du kiff, profite à max. Et ça c'est incroyable. Franchement les gars, vous n'imaginez même pas, c'est incroyable. Je réalise tellement pas que je suis ici, que je vis cette expérience là. J'espère tellement que cette année va bien se passer. J'imagine mon année heureuse, souriante, où je me sens pas seule, j'arrive à me construire une deuxième famille, une deuxième vie ici. Alors j'espère que la Noémie du futur, dans un an, quand elle pleurera que c'est déjà fini, que meuf, you do it. And you're a fucking boss. Don't forget that. On est à la fin de cette vidéo. On en reparlera dans un an. On en reparlera quand cette expérience, cette vie se sera passée. On va pas parler du futur pour l'instant parce que ça fait que 2 semaines que je suis là et il me reste 10 mois ici. Donc j'espère que ça va se passer. Je me souhaite le meilleur. Je me souhaite de me construire une deuxième vie ici et d'être épanouie comme Jaja. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la prochaine vidéo dans un an vous plaira aussi. Et que meuf, tu as glow up de fou et tu peux être extrêmement fière de toi. Je te vois, profite un max. Tu verras, ça sera génial. Et voilà, on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez suivre mes aventures ici en Espagne. Je vous partage ma petite vie. On active la cloche des notifications. Évidemment, je sors une vidéo tous les dimanches à 16h30. Voire même parfois des vidéos de bonus. Et on active dehors de la petite cloche le bouton s'abonner et on me lâche un commentaire. Blablabla.
moi je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo à Cadix. Ciao! Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.